Nous sommes au nord-est de Taïwan, dans une région tropicale de montagne, où la géomorphologie est complexe et soumise à des phénomènes d'érosion, d'éboulement et d'inondation de grande ampleur. Au début du XXe siècle, l'administration coloniale japonaise entreprend un colossal chantier ferroviaire pour acheminer vers les grands ports de Keelung et Taipei les ressources agricoles de la côte est et le charbon que produisent en abondance les mines environnantes. À la fermeture de ces mines, le tourisme devient le principal atout économique de la région. La municipalité du Nouveau Taipei initie un important programme de mise en réseau des anciens sentiers et des sites industriels abandonnés. En 2018, un concours est lancé pour la création du tronçon entre Mudan et Sandiaoling qui comprend 2 tunnels ferroviaires historiques et un raccordement à inventer en remplacement d'un ancien pont emporté par les eaux. Nous prenons en réponse au concours une option claire: conserver le paysage post-industriel dans toute son épaisseur historique et écologique. Qu'un ouvrage qui a demandé des investissements si considérables soit abandonné à la végétation et aux chauves-souris, la gueule remplie de limons et de roches, exprime la puissance des changements d'époque. Le passage du temps a produit au long de ce parcours des variations écologiques, atmosphériques, acoustiques, chromatiques, lumineuses, qui sont le cœur de notre proposition. Malgré cette attitude de retrait au profit des ambiances rencontrées, de lourdes interventions furent nécessaires pour ouvrir ce parcours au public. Le défi était de cacher les efforts du projet pour laisser parler l'ouvrage ancien et le paysage. Une seule matière, le fer, répété à l'infini, nous fait oublier sa présence. Le tore construit un nouveau chemin de fer. Les vides entre tores laissent voir l'action puissante de la nature tropicale. On entre dans le tunnel comme sur la pointe des pieds. 2 poutres métalliques construisent de nouveaux rails au-dessus du sol existant laissé en l'état. Elles permettent la circulation d'une navette de transport et levage construite sur mesure. Elles servent aussi de support aux panneaux de caillebotis de tore préparés en atelier. En se soulevant et se pliant de manière presque imperceptible, les tores donnent progressivement forme à tous les éléments de mobilier ou de signalisation. Ils dessinent garde-corps, bancs, rack à vélo, gradins, petit amphithéâtre. Dans les gorges, c'est la paroi verticale et sa végétation luxuriante que nous voulons préserver, tout en y suspendant une passerelle en remplacement du pont disparu. Une série de massifs de béton s'appuie ponctuellement sur la falaise. Leur rythme est celui des arbres religieusement préservés. Les consoles métalliques sont grutées depuis la route en contre-haut. Les trames de platelage, toutes les mêmes, préparées en atelier, selon une géométrie rigoureuse, sont posées dans un sens puis dans l'autre pour réaliser les courbures. Le parti constructif s'est adapté aux conditions spécifiques de production à Taïwan. À la lisière entre industriel et artisanat, les PME y sont à la fois capables de produire efficacement en série et réaliser une adaptation haute couture sur site. Au départ du parcours, le platelage est surélevé pour laisser intact l'ancien sol. La passerelle se laisse traverser par les arbres et les herbes, comme par la faune qui les habite. Il y règne une ambiance de sous-bois, de chants d'oiseaux, de grésillement d'insectes, de froissement de feuilles, au fil de l'eau qui coule en contrebas. Nous entrons maintenant dans la pénombre caverneuse du tunnel. L'éclairage baigne le pied de la voûte. Tout en guidant les pas des visiteurs, il révèle, sous le platelage à claire-voie, les variations du sol original, roches, méandres des eaux d'infiltration dans les limons, ballast de l'ancienne voie ferrée. Invisible, la source lumineuse laisse l'intrado où s'accrochent les colonies de chauves-souris dans une semi-obscurité. Le noir des parois, tapissé des résidus de fumée, fait parfois place aux surfaces humides, scintillantes et multicolores de concrétions calcaires en formation. Au bout de cette longue galerie souterraine, nous débouchons au fond d'un haut puits de lumière naturelle, béance sur le ciel laissé par le lit d'un ancien torrent. Les rayons de soleil, qui filtrent à travers les couches de feuillage des falaises, produisent au contact des vapeurs exhalant du tunnel une atmosphère irréelle de conte fantastique. Après cette halte, nous nous engouffrons dans un deuxième tunnel qui, au terme d'une ample courbe, ouvre sur les gorges. Là, un miroir d'eau fait pénétrer sous la voûte la rive opposée. Il dit le vide laissé par le pont disparu. Alimenté par les écoulements naturels du tunnel, ce miroir se prolonge au-dessus des gorges en un porte-à-faux triangulaire et sa cascade. Depuis l'intérieur, la silhouette du visiteur reste en suspension entre son reflet et l'arrière-plan végétal. S'échappant sur le côté, une passerelle accrochée à la paroi verticale des gorges poursuit le parcours en suivant au plus près la sinuosité de la falaise. Exposée plein ouest, les variations saisonnières y sont très sensibles. L'hiver, un ciel brumeux laisse deviner au lointain une succession de reliefs incertains. L'été, en revanche, la violente luminosité en marque les moindres détails.
Si dans les tunnels on explore la profondeur du sol, ici c'est sur la canopée de la végétation luxuriante que l'on marche, entre les arbres les plus hauts qui émergent au travers du platelage.